Naître de bleu ardent, viens, naître de bleu donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Eine ganz einfache Wahrheit heute Morgen. Une vérité toute simple ce matin. Est-ce que tu crois que tes prières sont influencées par ta foi? Je demande encore une fois, est-ce que ta foi que tu as, influencé tes prières? Je crois à 90% ou 100%. Il y a des chrétiens qui croient. Il y a une grande chute, persécution. Beaucoup vont perdre la foi de la génération qui vient. Un petit groupe de saints vont aller au ciel, ils le croient. Comment ces gens prient? Comment sont les prières de ces gens? Que tout va aller mal dans les prochains temps. Les gens qui ont cette foi, ils vont avoir des prières à ce niveau-là. Les gens qui croient qu'un bon temps va venir pour le royaume de Dieu, que Jésus, encore une fois, va laisser venir un super grand réveil sur le monde. Il prie autrement. Est-ce que tu pries parce que tu as des sentiments, parce que tu as eu un échec? Peut-être ton mari t'a quitté? Peut-être que tes enfants ont fait quelque chose contre toi? Peut-être que tu sens seul? Mais il faut que tu sois capable d'enlever ces sentiments, de passer par-dessus et d'avoir la vision de Dieu. Ne te laisse pas influencer par ces choses-là. Mais je me rappelle une fois, un dimanche, il y a un certain temps, la leader de louange vient, un dimanche, juste avant le culte. Elle était enceinte, vraiment bien enceinte, et elle dit « Mon mari m'a quittée avec une autre femme. » Juste avant le culte. Elle a juste appris. « Pierrot, il faut que tu te prennes quelqu'un d'autre, je peux pas. » Je la regardais, je disais quelque chose de fou, je dis « Si, tu peux. » Maintenant, change. Et on a eu une super louange, il y avait quelque chose de très très fort, parce qu'elle était capable d'enlever son regard d'elle-même et d'aller à ce niveau supérieur. Quand tu pries, il faut que tu sois capable d'enlever ton regard de ton problème et d'aller dans le royaume de Dieu. Tu penses, moi je peux pas ça, je peux pas. La Bible dit dans Jean, tu as la puissance, l'autorité d'être enfant de Dieu. Et la Bible dit, celui qui surmonte va recevoir quoi? C'est tout simple. Tout? Qu'est-ce que c'est tout? Quand tu es prêt à surmonter, alors Dieu va tout te donner, tout ce que tu as besoin pour servir Dieu. Et je crois que la prière est toujours un bout de surmonter ça, d'enlever ton regard de toi et de construire le royaume de Dieu. Donc on peut s'exercer beaucoup mieux quand tout va bien, on est entre frères et sœurs ici, mais quand tu rentres chez toi, apprends d'enlever ton regard de toi, du mur de lamentation et de construire le royaume de Dieu. Oui, mes problèmes, je les ai toujours encore après la prière. Tu sais ce que dit la Bible? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et Dieu te donnera tout le reste. C'est quoi tout? Dieu va tout te donner, il va tout faire, tout ce que tu as besoin quand tu es dans son plan. Et ça a à voir avec la prière. Et maintenant, je veux parler d'une prière dans Ésaïe 42. J'ai perdu mon tablette quelque part, je ne sais pas où. Je la retrouverai. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui sont pour habiter dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre.
Je crois que c'est tellement important que nous apprenions à sortir, d'enlever notre regard de nous et d'aller dans notre appel. Et ça commence à je t'ai appelé. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a appelé ou est-ce que tu as suivi? Oui, toute la famille vient et celui vient et ceci, cela. Donc on m'a poussé comme ça, je fais avec. Ou est-ce que tu sais que Dieu t'a appelé toi personnellement? Tu sais, si tu sais pas que Dieu t'a appelé, alors toute ta vie, tu vas avoir une foi comme du pudding. Mais si tu sais que Dieu t'a appelé, il y a un deuxième mot qui est plus important. Je t'ai appelé dans la justice. Et ça veut dire quand Dieu t'appelle, tu es juste. Tu es pas juste parce que tu t'es repenti, parce que tu étais à la cure d'âme. Non, tu es juste parce que Dieu t'a appelé. Quand Dieu t'appelle, qui peut dire quelque chose contre toi? Tu comprends? Il y a beaucoup d'entre vous, moi je les aurais pas appelés. Tu sais, mais moi-même, je ne me serais pas appelé moi non plus, hein. Mais je suis honnête avec vous. Mais je sais quelque chose que Dieu t'a appelé. Et si Dieu t'a appelé, moi je peux dire, chez lui, il y a quelque chose qui va pas, chez celui pas non plus, celui-là est bizarre. Mais si Dieu appelle quelqu'un, il le justifie. Quand l'appel de Dieu est en toi, arrête de te critiquer, de douter, est-ce que je peux ça, est-ce que je dois ça, est-ce que ça va se faire? Arrête, Dieu t'a appelé. Dis-lui merci que tu m'as appelé, merci que tu m'as justifié et que tu m'as pris par la main pour m'emmener. Et ça, c'est ta vie. Sinon, tu seras jamais un vrai intercesseur. Si toutes tes prières tournent autour de toi, ta cure d'âme et ton caractère, oublie tout ça. Dieu t'a appelé et tu es alors dans l'esprit. Toute leur vie, les gens veulent transformer leur chair. Oublie tout ça. Va dans l'esprit et tout le reste va suivre. Je t'ai appelé pour. Dieu t'a pas appelé pour chauffer les chaises de l'église. Ça, c'est pas ton appel. C'est bien que tu aies une église, mais c'est pas ton appel. Ton appel c'est pas d'être membre d'une église. Ton appel, c'est pas, mais ton appel t'a appelé, il t'a pris par la main pour ouvrir les yeux des aveugles et ceux qui sont prisonniers de les libérer. Ce matin, j'aimerais te dire quelque chose que j'ai jamais dit, mais je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils prennent un bout de leur appel et ils ont eu des paroles prophétiques, tu vas faire ceci, tu seras cela, mais ils rentrent pas dedans, ils sont frustrés. Vous pouvez imaginer, depuis des années, ils savent, tu seras évangéliste, ceci, cela, tu as un ministère de guérison. Mais ce sentiment pour ces choses-là sont justes, mais on les réalise pas justement. Peut-être que tu as un appel de faire sortir les gens de leur prison, dans leur pensée, de philosophie, de l'humanisme, de religiosité. C'est ton appel. Maintenant, tu l'essaies. Mais ça ne va pas. Tu n'as pas de contact. Ton appel, c'était pas d'aller vers les gens, mais ton appel était dans la prière. Imagine, tu aimes l'onction de guérison. Peut-être que tu as une prophétie. Tu vas guérir beaucoup de personnes et ceci, cela. Et maintenant, tu as essayé, mais ça marche pas. Et tu es timide, et tu n'oses pas d'aller vers les gens et plein de choses et tu es frustré. Peut-être que Dieu n'a même pas dit tu dois aller vers les gens. Peut-être que Dieu a dit commence à prier pour que l'onction de guérison soit libérée au-dessus de mon peuple. Tout le monde ne doit pas être dans la première ligne. Tout le monde ne doit pas aller dans les rues pour évangéliser. Il y a des gens, ils sentent ça, de convertir les gens, mais ils ont peut-être pas ça. Et c'est important qu'alors que eux commencent à prier, Seigneur, la semaine prochaine, il y a une évangélisation. Il y a des gens dans la rue, ils sont là pour les jeunes. Seigneur, je prie que là, tes anges viennent, que ta toute-puissance vienne, que les puissances démoniaques soient chassées, que les évangélistes soient loin, que la puissance de Dieu soit là. Ça appartient, tout ça. Certaines personnes
sont poussés dans une prophétie qui en partie est juste, mais qui pour eux est différent. J'ai appris un bout parce qu'il y a un temps, on avait fait beaucoup de travail de rue. Tout le monde dans la rue voulait donner des tracts et ceci, cela. Et j'ai vu à 95%, les gens voulaient rien. Vous êtes comme ça, vous êtes une secte et ils se sont partis, et ils ont essayé. Alors je pensais en tant qu'homme d'affaires, c'est donc pas possible que 95% ou 98% les gens sont rejetés, je peux pas imaginer ça. Alors Dieu m'a donné un plan, il a dit allez à une place. On était à peu près 40 personnes, nous avons fait un grand cercle. On n'a pas fait un cercle vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et au milieu, il y avait quelqu'un avec une guitare. On a fait la louange. Et j'ai dit, on fait maintenant la louange. On ne s'occupe pas des gens, on ne parle pas avec les gens. On est fermé. Et on a commencé à adorer jusqu'à ce que j'ai senti toute la place s'est remplie avec le Saint-Esprit. Et alors, un tiers des personnes, je les ai pris, où je savais, c'est pour eux maintenant, aller vers les gens, évangéliser, donner des tracts et prier pour eux. Et les autres, comment continuer à adorer. Et il y a un groupe qui faisait que de prier. Et tout d'un coup, ça a changé que 90% des gens ont accepté les prospectus. On a prié pour beaucoup de gens dans les rues et c'était un temps merveilleux. Et on a fait ça plusieurs semaines. Et j'ai remarqué que quand on passait dans la ville, aussi dans cette place, on sentait encore la présence de Dieu à cette place-là. Ça signifie, certains ont adoré, longtemps adoré, après certains ont prié et d'autres ont évangélisé. Et ces trois choses ensemble, ça a donné beaucoup de succès. Et il y a des gens ici ce matin qui ont cette pression, il faut que je fasse ceci, il faut que je prie pour les malades, il faut que je donne la délivrance, il faut que je fasse ceci, cela. Et tu sais, peut-être c'est pas ton appel, peut-être que c'est de faire ça dans la prière. Et je crois que c'est important qu'on comprend ces choses-là, que ton appel est une armée de prière. Et surtout, hier soir, j'avais parlé encore avec une jeune sœur ici, aussi avec un appel et tout, et je la regardais, et je sentais, elle est une porte pour Dieu, où beaucoup de choses vont se passer. Si tu sais, c'est ton appel de prier, alors prends cet appel et enlève toute pression. Les autres t'ont dit, il faut que tu fasses cela. Enlève cette pression. Dieu t'a appelé pour. Et si Dieu t'appelle à aller dans la prière, alors prends cette place-là. Le salaire sera partagé pour ceux qui évangélisent, pour ceux qui ont prêché et ceux qui ont prié. Et peut-être ceux qui ont prié vont avoir un plus parce qu'ils ont eu peu d'honneur. Je crois qu'il y a des gens ici ce matin, c'est leur appel principal de faire de l'intercession. L'intercession, c'est pour tous, mais je crois ce matin qu'il y a certaines personnes, ils savent, ça c'est mon appel, c'est pour moi, c'est mon travail. Je suis appelé par Dieu à être un intercesseur, à être en arrière-plan et de libérer les plans de Dieu. Et d'autres vont venir, surtout la nouvelle génération, ils vont le faire. Je crois que c'est très important que notre génération, pour ceux qui sont plus âgés, nous portons la responsabilité pour la nouvelle génération, les jeunes gens qui vont se lever, qui vont prêcher, qui vont être prophètes, qui vont avoir la toute-puissance. C'est notre mission de prier pour eux. La prochaine génération qui prépare les jeunes, ils vont avoir d'autres méthodes, ils vont avoir d'autres chants. Tout n'est pas important. L'essentiel est qu'une armée de prière prie pour eux qu'ils aillent dans la guerre. Je crois que c'est tellement important que nous apprenions à ouvrir les prisons où il y a des captifs. Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas à Jésus en ce moment? Pourquoi c'est tellement difficile d'inviter quelqu'un à un culte? Les gens sont prisonniers. En Allemagne, peut-être ça va mieux en ce moment, il y a un mot qui a attrapé des milliers de personnes, c'est le mot secte. Ça, c'est sans doute une secte. Fais attention.
Il y a des sectes dangereuses. Ils t'enlèvent les personnes. Et quand tu vas chez eux, tu parles de Jésus. Tu demandes, vous croyez en Jésus? Est-ce que vous êtes dans une secte? Que les gens qui sont dans une secte parlent de Jésus. Les autres, on parle d'église. Je crois que c'est tellement important. Les gens sont tellement enfermés avec les drogues, les pensées dans leurs pensées, philosophie, de plein de choses. Nous avons la mission d'ouvrir les portes des prisons et d'appeler les captifs. Je crois qu'on va avoir une onction de Dieu d'appeler les personnes. Je me rappelle encore au début, quand j'ai commencé l'église, le samedi soir, je priais et pendant que je priais, je vois une vision d'une jeune fille. Elle avait peut-être 20 ans, 22 ans. Elle avait des cheveux longs noirs. Je la voyais, je ne savais pas ce que ça signifiait. J'ai dit, Seigneur, ça signifie quoi? Il disait, appelle-la. Et j'ai dit, OK, au nom de Jésus, j'appelle cette personne, je l'appelle. Et j'avais oublié. Et le dimanche d'après, j'ai fait culte, je suis assis dans la salle et je vois la jeune fille. Et alors elle est venue même devant. Dieu m'a dit, ça va être une musicienne. Elle jouait le piano. Alors Dieu m'a dit, nous pouvons appeler les personnes. Nous pouvons appeler les personnes qui sont en prison. Il dira au diable, lâche-les. Lâche les prisonniers. Dieu appelle. L'appel de Dieu, tu sais, quand Dieu t'appelle à prier, alors l'appel de Dieu est en toi, alors tu peux appeler d'autres choses. Amen. Venez, on se lève un moment. Est-ce que Dieu t'a appelé tout personnellement en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que Dieu t'a pris par la main et il t'a justifié? Est-ce que l'appel de Dieu est en toi? Est-ce que toi, tu peux appeler dans la prière pour que les gens reviennent à Dieu? Dans le réveil, la première vague, ce sont les personnes qui étaient une fois converties, ils vont revenir et nous allons les accueillir. Nous allons les accueillir comme le fils perdu, comme la fille perdue. Alléluia. Et j'aimerais te demander ce matin, est-ce que tu crois que dans la prière, tu peux appeler les personnes? Est-ce que tu crois tu peux libérer les gens de leur prison dans la prière, où les gens sont enfermés et emprisonnés, ils ne savent pas comment revenir à Dieu, et tu vas ouvrir les portes des prisons, les, les mensonges des pensées, les prisons des pensées, tu vas ouvrir à clé toutes ces prisons. Jésus, je t'ai donné le pouvoir d'ouvrir à clé ce qui est sur terre, ce sera ouvert au ciel. Reçois cette clé maintenant pour ouvrir à clé. Je ne parle pas d'un ministère dans une église, mais je parle d'une autorité dans la prière à ouvrir à clé. Donc d'avoir cette clé, d'ouvrir dans la prière des clés, les portes des prisons, là où les gens sont enfermés, où les gens n'osent plus revenir vers Dieu. Tu vas ouvrir les portes à clé. Tu vas ouvrir à clé. Tu vas être une libératrice, tu seras un libérateur. Et ils vont venir. Et pense, ce ne sont pas tes personnes à toi, elles appartiennent à Dieu. Il ne s'agit pas de toi, tu restes en arrière-plan, tu es une intercesseur, une intercessrice. Reçois. Reçois. C'est ton appel. C'est ton appel d'appeler, de libérer les plans de Dieu avec autorité, d'ouvrir à clé. Reçois ce matin que toi, tu as une responsabilité pour le réveil qui va venir. Tu es un morceau du puzzle pour cette préparation du réveil. Maintenant, je veux juste faire une prière.
Répète-la si tu la crois. dein Reich komme, Ton règne vienne, dein Wille geschehe ta volonté soit faite im Land. dans ce pays. Und die Gefängnisse, Et les prisons, sie werden aufgehen elles vont s'ouvrir im Namen Jesus. au nom de Jésus. Und die Menschen werden frei werden Et les personnes vont être libérées und sie werden zu Gott zurückkommen. et elles vont revenir à Dieu. Die Macht der Lüge ist zerbrochen, La puissance du mensonge est brisée. ist zerbrochen. Elle est brisée. Die Türen sind offen. Les portes sont ouvertes Wir rufen die Menschen. et nous appelons les personnes. Kommt zu Jesus. Venez à Jésus. Kommt zu Jesus. Venez à Jésus. Kommt zu ihm. Venez à lui. Ist das Leben. Lui est la vie. Vergebung. Il est le pardon. Ist der König der Könige. Il est le roi des rois. Ist der Weg. Il est le chemin. Weg zu Gott. Il est le chemin vers Dieu. Einzigste Weg. Le seul chemin. Gefängnisse gehen auf. Les prisons s'ouvrent. Lüge werden zerbrochen. Les mensonges sont brisés. Sie werden zerbrochen. Ils sont brisés. Jetzt Maintenant, im Namen Jesus au Christus. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Streck grad deine Hände zu Élève tes mains vers Dieu un moment und sehen Geist, et vois dans l'esprit Engel sich bewegen. où des anges agissent, Wo Engel da sind und où des anges sont là pour ouvrir les prisons à clé, où des anges combattent avec les puissances démoniaques et disent « Lâchez, lâchez ». die Heilige haben uns der Les saints nous ont donné pour mission, les saints ont prié et maintenant nous agissons. Empfang, wenn wir Reçois que quand nous prions, que dans le monde invisible, quelque chose se passe, que des anges sont en route, en action, peut-être toute la journée. Et maintenant, ils vont agir pour le royaume de Dieu, weil du mit deinem Gebet, parce que toi, avec ta prière, tu les as libérés. du wirst das Toi, tu vas construire le royaume de Dieu dans la prière, dans la prière. und es wird Freude zum Machen. Et il y aura beaucoup de joie pour prier comme ça. Zum Gebetszeit nicht mehr jammern, Nous n'allons plus gémir dans nos temps de prière, mais nous allons prier que les anges vont aller ouvrir les portes de prison dass Riese ernten kann. et qu'une grande moisson va arriver. Le temps de la moisson va bientôt être là en Autriche. Elle va venir. Mais vous, intercesseurs, restez dans l'intercession. Werde da nicht den ganzen Tag beschäftigt mit Ne soyez pas occupés toute la journée avec la cure d'âme, avec l'organisation, avec ceci, cela. Ayez le temps de l'intercession. Ne vous laissez pas prendre ce temps. Il est tellement important, tellement important. Chantons encore un chant ensemble. À 10h, ça continue. sogar heute Morgen Nous avons même ce matin un orateur, un invité. Dieu est bon. Reich, komme, o Herr, erhebe dich in deiner Macht. Dieser Ehre und Ruhm und Majestät, deine Herrlichkeit ist hier. Dein Reich, komme, o Herr, erhebe dich in deiner Macht. Dieser Ehre und Ruhm und Majestät, deine Herrlichkeit ist hier. Dein Reich, komme, o Herr, erhebe dich in deiner Macht. Dieser Ehre und Ruhm und Majestät, deine Herrlichkeit ist hier. Ja, deine Herrlichkeit